Et salut les cryptopotes. Alors, aujourd'hui, petite vidéo, quelle heure on est le 29 novembre 2017, il est 19h56. Et donc, je pense qu'il est temps de faire une petite vidéo pour dire à quand le crash qui va avoir lieu sur Bitcoin. Puisque on est quand même pas mal à penser qu'il va avoir lieu. Et du coup, pour ça, hop, tac, je vous ai chopé un... Cette fois-ci, je vais aller sur Kraken, par rapport à d'habitude où je vais que sur Bitrex, pour pouvoir vous montrer un petit peu, déjà les bornes de Bollinger, je pense que c'est important, et on va aussi aller regarder les RSI, hop, voilà. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce que je vous dis qu'il faut se préparer à avoir vraiment du gros, du lourd en termes de correction, parce que en termes de probabilité, il faut que vous soyez prêt à absorber ça. Il faut que vous soyez prêt à ce que, selon toute probabilité, oui, ça pourrait continuer à monter là, tel que c'est en train de monter. Vous voyez, c'est complètement... Alors, là, on est en daily, bien sûr, en journalier. Chaque chandelier représente une journée. Et aujourd'hui, puisque là, on est en Bitcoin euro, on est allé taper aujourd'hui à 9005 quasi. Et regardez, parce que c'est quand même très important de voir que on est vraiment dans quelque chose où à la fois... Vous voyez la courbe bleue? Chaque fois qu'elle rejoint la rouge, c'est pas très bon signe. Chaque fois qu'elle rejoint la rouge, voilà. Donc là, bien sûr que ça peut continuer à monter, et c'est ce qu'on souhaite tous. On souhaite tous que ça continue à monter. Vu que là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans des articles ou dans les journaux mainstream ou quoi que ce soit, au JT, tout le monde a commencé à parler du fait que Bitcoin avait passé les 10 000 $, mais où est-ce que ça va s'arrêter? Donc, voilà. Bien sûr que ça peut continuer, surtout quand on regarde comme ça. On peut se dire, waouh, ça va encore monter et tout, mais moi, je pense que surtout, il faut s'attendre à une correction. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire avec cette correction? C'est-à-dire que là, regardez, bonne montée entre là et là, on a quand même une sacrée belle progression. Il y a une correction entre là et là, sacrée belle montée. On a eu une belle correction. Entre là et là, très belle montée, on a eu une correction. Donc là, avec cette belle montée qu'on est en train de se faire en ce moment, et vu qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, des gens très très lourds, très très gros, qui se sont positionnés avant et que eux, quand ils vont retirer leurs bénéfices, croyez-moi, il faut se préparer. Là, on est en euros, donc on va dire 9 000 euros, 30% de correction, ça nous ramène tout de suite à 6 000. Donc il faut que vous soyez prêts à retourner à 6 000 assez facilement. Regardez un petit peu quand on se... Voilà, je m'approche un peu, excusez-moi. Quand on regarde les bandes de Bollinger, à chaque fois qu'on va topper le sommet des bandes de Bollinger, derrière, la correction, vous voyez où elle nous amène? Elle nous amène souvent dans le bas de la bande de Bollinger. Donc ça veut dire que là, on peut même s'attendre, même si ça peut remonter ou quoi que ce soit, hein, bien sûr c'est ce qu'on espère, je le redis, attendez-vous à ce qu'il serait tout à fait normal qu'on aille taper entre 4000 et 5000. Ce serait tout à fait logique. Et il ne faut pas s'en faire parce que regardez, si on regarde, il y a un an, en juillet 2016, juin-juillet 2016 déjà, il y avait eu un énorme... Regardez ça. Si on zoome là-dessus, le nombre de gens qui ont dû dire que c'était la bulle Bitcoin,
parce qu'elle était montée à 690 $, 695 €, donc elle devait être à 750 $. Eh ben, ça devait être parabolique ça à l'époque. Et regardez comme c'est rien pour nous aujourd'hui. Mais quoi qu'il arrive, c'est aller toper en haut des bandes de Bollinger avec une bonne ouverture ici, une bonne volatilité. Et c'est redescendu au moins sous la ligne médiane. Au minimum sous la ligne médiane. C'est de 750 à... Non, de 700. On va dire ça comme ça. De 700 à... Même puisque c'est descendu ici, 480. Les 30%, ils y sont. Donc il faut s'attendre à 30%, voire plus, de correction. Soyez sûr de ça. Et de même, hop, on va revenir comme c'était. Regardez les RSI. Hop. Aussi là, on est surtout dans une zone de surachat. Donc sans parler de descendre dans une zone ici de sous-achat, même si on revient ici, même si on revient dans une bande normale, là on est en surachat. Donc en toute logique, ça va redescendre. Préparez-vous à ça les gars. Et pour vous préparer à ça, je retourne ici parce que sur Kraken, il n'y a pas... En tout cas, j'ai pas trouvé le Fibonacci sur Kraken. Et je crois pas qu'il y soit. Là aussi, je vous mets en journalier. On prend son Fibonacci, on l'amène au plus haut. On l'amène au plus haut. Donc là, on est quand même allé taper les 11 000 hein, aujourd'hui. 11 000 $. 9 500 €. Regardez. On va dire que cette zone-là, on va y aller dedans, c'est quasi sûr. Donc, on va aller sous les 7 300 $. On va y aller. Cette correction, il faut que vous puissiez l'anticiper. L'anticiper, il y a deux façons. Soit vous continuez à hold et vous vous en foutez. Soit, on va prendre ça. Soit ce que vous faites, hop, 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 hop. Tac. Tac. Soit ce que vous pouvez faire, et c'est ce qui me paraît assez intéressant à faire, c'est que si vous avez, admettons, c'est un exemple, 1000 € encore à mettre dans Bitcoin, bah peut-être que vous pouvez commencer à en mettre 200 ici, 200 par là, 200 par là, 200 par là et 200 par là. Ne mettez pas tout d'un coup quand ce sera ici ou quand ce sera là. On met jamais tout d'un coup, mais descendez progressivement dans la zone de rechargement. Et comme ça, après, quand les 30% de correction auront pris et qu'on va pouvoir repartir sur une hausse peut-être plus tranquille, peut-être moins en parabole ou quoi que ce soit, mais voilà. Personnellement, c'est ce que je vais faire. Voilà. Personnellement, c'est ce que je vais faire. Regardez ici, regardez là, regardez là, regardez là. Regardez même si on se fie les années précédentes. Regardez là la correction. Il ne faut pas en avoir peur. Il y en a plein qui vont me dire, ça y est, Bitcoin c'est foutu, Bitcoin c'est mort et tout machin. Non les gars, c'est juste une correction. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous dire ça. Moi je vais hold et je vais racheter. Je vais racheter à chaque fois à des paliers différents. Tout le monde va faire ça. Enfin, tous les gens qui du coup utilisent les outils vont faire ça. Donc, ne vous attendez pas à autre chose. Si ça continue à monter, c'est très bien, toucher à rien, c'est super et tout machin, nanana. On est tous d'accord, si ça continue à monter, c'est la fête. Mais en tout cas, attendez-vous à 30, 40, voire 50% de baisse. Et ayez des cartouches pour pouvoir racheter à ce moment-là, parce que vous serez super content de pouvoir le racheter à ce prix-là. Si ça descend seulement à 8000, vous serez super content de pouvoir recharger à 8000. Vous serez super content si vous pouvez racheter du Bitcoin moins cher que ce qu'il est aujourd'hui. Et pouvoir le revendre demain, après-demain, quand il sera encore plus que 11 000 $ ou 9 500 €. Donc voilà, sur ce, ça fait 10 minutes. Je vous laisse. Et n'oubliez pas,
meilleur à faire, c'est le long terme. Ciao!